Salut à tous, je réponds au nom de Tchadjir Mohamed, jeune entrepreneur togolais. Sur cette chaîne Entreprendre en Afrique, je partage les meilleurs contenus de grands entrepreneurs africains. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons aller apprendre à l'école de Philippe Simon. Donc, nous allons voir les 6 peurs qui nous empêchent de nous développer dans notre communauté, selon Napoléon Hill. Donc, nous allons voir ces 6 peurs selon Napoléon Hill avec Philippe Simon. Quand j'étais gamin, je faisais partie de ces enfants qu'on pouvait catégoriser de turbulents. J'étais quelqu'un qui sortait très souvent le matin, allait jouer aux billes ou au foot ou simplement aux jeux vidéo. Quand je parle de jeux vidéo, je parle de jeux vidéo dans des salles et j'y passais l'essentiel de ma journée. Quand je rentrais le soir, bien évidemment, je me faisais sévèrement puni par mes parents. Mais il faut bien comprendre ce qui se passait dans ma tête pour que, après avoir été puni, je pouvais quand même me retrouver à refaire le même genre de bêtises 2-3 fois par semaine. Ce n'est pas parce que j'aimais être puni, pas du tout. Mais c'est parce que j'étais sous l'emprise de la peur. Comment est-ce que la peur fonctionne? Figurez-vous que quand je sortais le matin et que j'allais jouer, généralement, je savais qu'il fallait que je rentre vers 11h30 midi. Et bien, il se trouve qu'à plusieurs reprises, 11h30 midi me trouvait à l'extérieur et je ne m'étais pas rendu compte qu'il était déjà midi. Mais comme je savais que je ne devais pas rentrer après midi, eh bien, je savais qu'à partir du moment où il était déjà midi, j'étais entré dans le cercle de la punition. Donc, on allait me punir. Et à partir de là, la peur de la punition qui m'attendait à la maison me maintenait dehors. Je continuais de rester dehors. Je jouais, même si désormais, je ne pensais qu'à la punition qui m'attendait quand j'allais rentrer. Et cette peur faisait que je me disais, bon, je vais rentrer tout à l'heure, je vais rentrer tout à l'heure. Mais à chaque fois, je reportais. Et donc, finalement, je finissais par rentrer à 19h. 20h. Et pour mes parents, j'étais sorti le matin à 10h et j'étais rentré à 22h. Si vous êtes honnête avec vous-même, il y a des chances que l'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore en train de vous battre pour réaliser vos rêves et vos projets, ce soit la peur. Soyez honnête, réfléchissez-y quelques secondes. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous lancer, simplement? Vous allez vous rendre compte qu'en creusant vraiment, c'est souvent la peur de quelque chose. Peut-être la peur de perdre vos économies. Peut-être la peur de vous séparer de certaines relations qui sont pourtant nocives et toxiques, mais dans lesquelles vous êtes englué. Peut-être la peur du qu'en dira-t-on. Peut-être la peur d'échouer simplement et que les gens se moquent de vous. Peut-être la peur du risque, ainsi de suite. La peur est un élément fondamental dans nos vies qui nous bloque. Et qui nous bloque parce qu'on ne sait pas comment l'analyser. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble 6 peurs, justement, les 6 grandes peurs d'après Napoléon Hill, qui bloquent les êtres humains dans leur avancement dans la vie. Et il est question pour moi de vous définir ces peurs-là, de vous montrer comment est-ce qu'elles se manifestent et surtout, à la fin de la vidéo, de vous donner le secret ultime pour vaincre, d'après moi, toutes les peurs. Parce qu'en fait, toutes les peurs ont toujours un dénominateur commun. C'est le fait de se projeter dans l'avenir et d'imaginer un scénario. C'est de là que naît la peur. Ok? Vous vous projetez, vous imaginez un scénario généralement catastrophe, et le fait que ce scénario puisse survenir dans le futur vous bloque dans le présent. Voilà ce qui se passe, aussi simple que ça. Vous vous imaginez, oh là là, si je prends mes économies et que je me lance dans ce business et que ça ne marche pas, donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes projeté, n'est-ce pas? Et vous avez imaginé qu'en vous lançant, ça peut ne pas marcher. Et la perspective que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vous bloque maintenant. Donc, vous n'agissez pas dans le présent parce que vous vous êtes projeté et vous avez imaginé une situation catastrophique dans le futur. C'est le mécanisme de la peur. Et je vous expliquerai donc comment désamorcer ce mécanisme-là. Mais d'abord, regardons les principales peurs donc, qui nous bloquent dans notre quotidien. La première peur que l'on peut lister, c'est la peur de la pauvreté. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais beaucoup de gens ont peur de vivre dans la pauvreté ou alors de se retrouver dans la pauvreté. Et ce qui est surprenant, c'est que le réflexe que l'on a quand on a peur d'être dans la pauvreté, c'est de faire quoi d'après vous? Eh bien, c'est d'amasser. Quand quelqu'un a peur d'être dans le manque ou dans la pauvreté, généralement, son réflexe, c'est d'amasser. Parce qu'il se dit, en amassant, il va prévenir le mauvais jour. En amassant, il va se prémunir du jour où les choses pourraient ne pas bien marcher. Et donc, du coup, ce qui est phénoménal avec ça, c'est que vous comprenez en fait que même les plus grands bandits dans le monde entier,
Même les gens qui sont les plus corrompus, les gens qui détournent les fortunes de l'État et qui amassent des millions, des milliards, sont des gens en fait qui ont la peur de la pauvreté. Parce que quelqu'un qui n'a pas peur d'être pauvre n'a pas besoin d'amasser des centaines de millions. Il sait que 1 million, 2 millions suffisent largement pour vivre. S'il continue d'amasser, c'est parce que quelque part, il a peur du manque. Il a peur qu'un jour, il pourrait se retrouver dans une situation où il n'a plus rien. Et donc, pour pallier à cette peur-là, eh bien, le réflexe, c'est d'amasser. Et vous allez vous rendre compte que ce réflexe d'amasser, on peut le retrouver dans différents types de situations. Prenez par exemple votre maison. Est-ce que vous êtes du type de personne qui avait l'habitude, quand vous allez faire des courses, d'amasser? Oui, parce que c'est la même peur. La peur de la pauvreté, la peur de se retrouver sans avoir de quoi manger. Et donc, comment est-ce qu'elle se caractérise quand vous allez faire des courses? Eh bien, plutôt que d'acheter ce dont vous avez besoin maintenant, vous achetez ce dont vous avez besoin maintenant, mais vous prévoyez aussi pour les jours où éventuellement vous pourriez ne pas avoir de quoi manger. Et donc, du coup, vous amassez. C'est le principe de la peur, de la pauvreté. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a amassé, en réalité, questionnez-vous vraiment sur votre mentalité par rapport à la pauvreté. Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui, finalement, a peur de se retrouver dans la pauvreté? Et votre manière à vous de vous protéger, c'est d'amasser. C'est un signe d'une peur. La deuxième peur que je veux voir avec vous, c'est la peur de la critique. Cette peur-là, elle est tenace. Parce que c'est une peur qui, généralement, se manifeste quand on veut lancer un projet et que l'on pense au qu'en dira-t-on. On pense à notre environnement, on pense peut-être à la dernière fois où on n'a pas réussi un projet et les critiques qu'on a pu recevoir, ou alors simplement on regarde comment est-ce que d'autres personnes sont critiquées quand elles n'ont pas les bons résultats et on se projette en se disant, si je me lance dans ce projet et que ça ne marche pas, je vais me faire critiquer. Les gens vont me dire, on va encore me dire que je suis ceci, on va encore me rappeler que j'ai échoué à tel endroit, on va encore me rappeler que je ne suis bonne à rien, que je ne sais rien faire. Et donc du coup, la peur de la critique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous bloque. Vous vous dites, ok, plutôt donc que d'être dans une position où les gens pourront me dire des paroles blessantes, dévalorisantes, je ne vais rien faire. Je vais rester tranquille dans mon coin, je vais vivre ma vie tranquillement et au moins comme ça, je serai à l'abri des critiques. Et peut-être que c'est ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie. Vous n'osez pas vous lancer parce que vous avez peur de ce que votre mari va dire, de ce que votre femme va dire, de ce que vos parents vont dire, de ce que vos amis vont dire, de ce que vos collègues vont dire, de ce que vos enfants vont penser, de ce que le voisin, la voisine, le chien, le chat, je ne sais pas qui. Vous vous souciez suffisamment de l'opinion des autres sur vous-même à tel point qu'elle vous paralyse. C'est la peur des critiques. Et voilà comment est-ce qu'elle vous bloque. La troisième peur qui bloque les êtres humains, c'est la peur de perdre l'amour. Et cette peur-ci, c'est une peur qui est connue de beaucoup de gens, du moins pour ceux qui ont déjà peut-être été dans des relations, ce qui veut dire beaucoup de personnes. Il y a souvent cette fausse peur que les gens ont de se dire « et si je la perds? Et si je le perds ?» Et donc du coup, on est dans la relation, mais on devient prisonnier en fait. On devient prisonnier parce que la peur de perdre l'autre nous empêche de nous exprimer naturellement parce qu'on se dit, mais si je m'exprime comme ça et que la personne découvre que je suis comme ça, elle va me quitter. La peur de perdre l'autre fait que l'on se dit, et justement, quand on a peur comme ça, eh bien en fait, l'autre personne qui est en face peut faire à la limite les pires bêtises possibles et on aura même du mal à parfois les lui reprocher. Ou pire, pas forcément pire, mais on est prêt à tout pardonner. Même des choses les plus horribles, on peut avoir quelqu'un qui nous frappe, quelqu'un qui nous trompe, quelqu'un qui nous méprise, quelqu'un qui fait tout ce que tu peux juste détester. Et on reste quand même en se disant que si je le quitte ou si je la quitte, il n'y aura plus personne d'autre pour moi. Ou alors, l'élément que l'on donne souvent de motivation à ça, c'est de se dire, en plus, quand on a déjà des enfants, ou là là, en plus maintenant, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants. Si je quitte cet homme qui me frappe, qui d'autre voudra de moi? Je vais rester et terminer seul. Donc, vous voyez bien que le schéma est toujours le même. On se projette et on se dit, j'ai pas envie de perdre l'amour, j'ai pas envie d'être seul, j'ai envie d'être avec quelqu'un, quitte à ce que ce soit la mauvaise personne, quitte à ce que ça se passe très mal, quitte à ce que ce soit la bagarre tous les jours. Mais je veux quand même rester avec cette personne parce que si je la perds, eh bien plus personne ne voudra m'aimer. Et donc, de fait, on reste donc dans des relations dans lesquelles, mais finalement, en réalité, je n'ai pas envie de dire ça pour valider une quelconque rupture, hein. Ce n'est pas mon objet ici. Mon objet, c'est de parler du fait que les peurs nous paralysent et comment est-ce qu'elles nous poussent à faire des bêtises. Parce que généralement, justement, quand la peur, elle est là, on ne réfléchit plus avec la raison. On réfléchit avec
la peur, les émotions, tout ce que vous voulez, mais la peur est une très mauvaise conseillère. Donc du coup, pareil dans le domaine de l'amour. Quand on a peur de perdre l'amour, eh bien forcément, on fait les pires bêtises possibles. La quatrième peur dont je veux parler avec vous, c'est la peur de la maladie. Les 3 dernières peurs vont se suivre. La peur de la maladie. Beaucoup de personnes ont peur de la maladie. Et énormément de personnes ont peur de la maladie. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes justement qui, au moindre petit doute de bobo de quoi que ce soit, eh bien, vont prendre des cachets, parce que bien évidemment, on va mettre notre confiance dans les cachets. Ou alors, ce sont des personnes qui, à la moindre difficulté qu'elles vont rencontrer dans leur vie, à la moindre possibilité même de tomber malade ou d'avoir un quelconque risque, elles ne vont rien faire. Ce sont les gens qui refusent, par exemple, de voyager, refusent d'aller en Afrique au prétexte qu'il y a des moustiques là-bas, refusent d'aller en campagne au prétexte qu'il n'y a pas d'électricité là-bas. C'est-à-dire que la peur de perdre sa santé, la peur d'avoir un petit bobo empêche d'essayer de belles aventures dans la vie. Je ne dis pas qu'il faut aller, bien évidemment, prendre des risques inconsidérés. Mais quand on sait qu'il y a, par exemple, la possibilité, le risque de se faire piquer par des moustiques, eh bien, il y a des moyens de se protéger. On peut prendre un moustiquaire, on peut prendre un produit qui va chasser les moustiques, on peut prendre une crème qui va chasser les moustiques. Il y a plein de choses que l'on peut prendre pour se protéger. Mais les gens qui ont peur de la maladie en général, le simple risque, la simple probabilité qu'une maladie se pointe est suffisante pour les décourager complètement. La 5e peur que je vais voir avec vous juste après la maladie, c'est la peur de la vieillesse. La peur de la vieillesse, c'est une peur qui tétanise énormément les gens. Et vous pouvez le voir très facilement. Il y a même une industrie qui s'est créée derrière la peur de la vieillesse. L'industrie de tous les produits rajeunissants. Vous avez des mamans de 60, 70 ans qui veulent ressembler à des jeunes filles de 30 ans. Parce que les gens ne veulent pas vieillir. Les gens ne veulent pas sentir que le temps est en train de passer. Les gens ne veulent pas sentir qu'elles ont accumulé des années. Les gens ne veulent pas sentir qu'elles sont en train de passer à côté de beaucoup de choses. Et donc, du coup, cette peur-là, cette peur c'est cette peur de vieillir fait que, on est tout le temps en train de fuir son âge. On ne veut pas donner son âge. On a honte de son âge. On n'est pas à l'aise avec sa propre personne. On essaye de paraître jeune dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler. Bref, vous voyez, il y a des gens comme ça qui n'assument pas leur âge et fuient la vieillesse. Parce qu'il y a la peur de la vieillesse. Et ce sont des gens qui seraient prêts à tout donner, toute leur fortune, si possible, pour rester jeune. D'ailleurs, il y a aujourd'hui de très grandes études qui sont faites là-dessus, sur comment faire pour que l'homme devienne immortel. Parce que beaucoup de gens veulent garder à jamais leur jeunesse. Et donc voilà, il y a cette peur-là qui existe. Et puis bien évidemment, il y a la 6e peur, l'ultime peur, c'est la peur de la mort. La 6e peur, c'est la peur de la mort. Et peut-être que c'est elle qui vous tétanise, vous. Vous avez peur de mourir. C'est la plus grande des peurs. Mais vraiment, c'est la plus grosse peur chez l'homme, la peur de mourir. Et on ne s'en rend pas compte, mais la peur de mourir fait grandir en nous l'instinct de survie. L'homme fait tout ce qu'il peut, en général, pour fuir des situations et il pourrait perdre sa vie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voit des gens faire des sports de l'extrême, on se demande ce qu'ils ont pris dans... C'est quoi leur problème, quoi? Les gens qui font... il y a tellement de sports de l'extrême maintenant que tu te demandes, mais c'est quoi leur truc, quoi? Les gens qui escaladent des tours, par exemple, sans aucune protection. Il y a plein de gens qui font ça maintenant. Ils escaladent des tours, des monuments, sans aucune protection. Et à la fin, en haut, ils sont applaudis de tout le monde. Ok, d'accord. Moi, j'ai vu comme ça une vidéo un jour qui m'avait choqué d'un jeune homme en Asie qui aimait faire des postures de freestyle, c'est-à-dire dans des positions très complexes. Il vient par exemple au-dessus d'une tour sans aucune protection, il met les mains en bas, les pieds en haut, il commence à faire des pirouettes. Et un d'eux est arrivé comme ça au sommet d'une tour un jour, sur une barre. Il a mis sa main, il a essayé de faire son geste et il est tombé. Il avait la caméra qui filmait. Je me suis juste dit, qu'est-ce qu'il peut penser pendant les quelques secondes? Parce que entre 100 étages et le sol, tu as le temps de te voir tomber. Qu'est-ce qu'il peut penser? Bref, dans tous les cas, tu as la peur de la mort qui nous paralyse. Alors, il y a bien évidemment l'extrême dont je viens de parler, les gens qui font comme si la mort n'existait pas et comme s'il ne fallait pas du tout s'en méfier. Mais la peur de la mort est quand même une peur qui est très présente chez l'homme. Et c'est une des peurs qui empêche en réalité de pouvoir prendre des risques. Parce que de manière ultime, de toutes les peurs dont j'ai parlé,
celle qui fait vraiment le plus peur, c'est forcément la peur de perdre sa vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe donc en général? C'est que l'on réagit par rapport à ces peurs-là et on s'empêche de vivre au quotidien comme il faudrait. Mais quel est donc le secret pour vaincre la peur? C'est avec ça que je vais quitter cette vidéo. Comment faire pour vaincre la peur? Mais avant ça, dites-moi dans les commentaires par quelle peur vous êtes concerné. Je vous en ai cité 6, lesquelles vous concernent. Si vous avez d'autres peurs que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Mais moi, j'ai fini par me dire, dans quelles circonstances dans la vie est-ce que nous faisons fi de la peur et nous avançons? Eh bien, je pense que s'il fallait uniquement écouter nos peurs, personne d'entre nous ne sortirait de la maison. Parce qu'il faut bien juste avoir conscience que quand vous sortez de la maison, il y a tellement d'opportunités pour vous de vous faire tuer par jour que si vous les considérez toutes, vous ne sortez pas de la maison. Quand vous marchez sur le trottoir, est-ce que vous savez qu'il suffit juste qu'une voiture, une des personnes qui est dans sa voiture, soit distraite pour qu'elle lâche son volant et que la voiture vienne suivre? On a vu plein de vidéos comme ça sur Internet. Des personnes qui étaient sur le trottoir et des voitures qui sont venues les trouver là. Certains sont morts comme ça. Pourquoi est-ce que vous ne restez donc pas chez vous tous les jours avec la peur qu'une voiture peut sortir du trottoir pour venir vous cogner? Parce que vous relativisez et vous vous dites la probabilité que cet événement arrive est tellement minime, primo. Mais surtout, deuxièmement, quand vous sortez de la maison, vous ne pensez pas à tous les risques potentiels d'accident. Vous pensez juste à ce que vous allez faire. Vous pensez aux courses que vous allez faire, vous pensez à l'ami que vous allez voir, et vous êtes transporté par les autres possibilités. En fait, dans la vie, il y a toujours plusieurs possibilités quand vous voulez poser un acte. Quand vous lancez un business, beaucoup de gens ont peur parce qu'ils se disent « mais je vais peut-être perdre mes économies, je vais peut-être perdre 5 années de travail, je vais peut-être perdre X, Y, Z ». Et quand vous vous focalisez sur ces pertes-là, forcément, vous ne faites pas grand-chose. Mais ceux qui parviennent à surmonter ces peurs et à lancer un business, qu'est-ce qu'ils font eux en général? Eh bien en général, ce que ces personnes ont de particulier, de remarquable, c'est que ce sont des personnes qui se projettent sur les probabilités de réussite. C'est-à-dire quoi? Prenons le cas de quelqu'un qui a peur d'entreprendre. Plutôt que de penser à tes 2 ans d'économie, tu peux te dire que si je me lance dans l'entrepreneuriat et ça marche, en fait, je pourrais gagner en 1 mois ce que je gagnais avant en 1 an. Si je me lance dans l'entrepreneuriat et ça marche, eh bien, je pourrais enfin m'acheter la maison de mes rêves. Je pourrais m'acheter la voiture de mes rêves. Je pourrais offrir le voyage de mes rêves, le voyage que mes parents ont toujours voulu. Je pourrais faire plaisir à mes enfants. Je pourrais. En réalité, les entrepreneurs, ce sont des gens qui sont portés par tout ce que l'entrepreneuriat peut leur permettre de réaliser. Et dans la vie, tant que vous serez fixé sur les possibilités de réussir, et c'est ce que les entrepreneurs font, vous allez avancer. Mais tant que vous allez être fixé sur les possibilités d'échouer, vous allez être tétanisé. Et donc aujourd'hui, dans votre vie, vous êtes certainement bloqué parce que vous pensez à tous les domaines qui peuvent vous tétaniser. J'aime bien parler de cet exemple-là, mais pourquoi est-ce que des parents ont des enfants? Or, vous pensez qu'il y a un seul parent, une seule maman qui ne sait pas que l'enfant qu'elle est en train de faire peut mourir dans son ventre? Bien sûr que si, les mamans le savent. Et d'ailleurs, certaines ont vécu ce traumatisme-là. Vous pensez que certaines ne savent pas que l'enfant peut mourir à l'accouchement? Vous pensez qu'elles ne savent pas qu'elles-mêmes, elles peuvent mourir à l'accouchement? Vous pensez qu'elles ne savent pas que les enfants peuvent naître avec des handicaps sérieux? Vous pensez qu'elles ne savent pas que les enfants peuvent mourir en bas âge, un accident domestique à la maison? Les parents savent tout ça. Et pourtant, ils font des enfants constamment. Pourquoi? Eh bien parce que quand ils font un enfant, ils pensent à la joie, au bonheur que cet enfant va ramener dans leur vie. Et parce qu'ils pensent uniquement à ça, et parce qu'ils se focalisent là-dessus, ils vont vers cette aventure dangereuse qu'est le fait d'obtenir un enfant, jusqu'à ce qu'ils y parviennent. On connaît même des gens qui ont eu des fausses couches et qui ont continué derrière jusqu'à ce qu'ils aient un enfant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fixés sur la récompense. Voilà donc le secret simplement. Si vous voulez vaincre vos peurs, arrêtez de regarder les échecs, regardez les récompenses. Parce que tous les actes que vous posez peuvent certes échouer, mais ont souvent des récompenses qui sont liées. Et si la récompense est importante, alors ayez les regards fixés dessus. Parce qu'avec les regards fixés sur la récompense, vous allez obtenir des résultats extraordinaires. Parce que la récompense, justement, va être
un motivateur énorme qui va faire que vous allez pouvoir surmonter les difficultés jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous cherchez. Voilà comment est-ce que je combats les peurs, voilà comment est-ce que je vainc les peurs dans ma vie et voilà comment est-ce que je pense, vous aussi, vous pouvez vaincre les peurs. Parce que tout le monde a peur quelque part dans sa vie de quelque chose, je pense que c'est une vidéo que vous devrez partager massivement.